Bienvenue dans cet atelier de présentation sur les PNG tubeurs, aka les GOAT ultimes du monde du VTubing, si vous ne le saviez pas. Nous allons donc procéder à un sommaire très très basique mais efficace, en commençant du plus général et en allant vers plus précis ensuite. Donc on va d'abord parler des points généraux de qu'est-ce qu'est un PNG tuber, ses points faibles, ses points forts, blabla très très basique sur le sujet. Puis continuer sur plus précis, donc les logiciels en eux-mêmes, commencer par, le moins évident et on va arriver sur les logiciels qui sont les plus connus et les plus complets à la fin. Ainsi que vous proposer quelques solutions si vous avez divers moyens, que ce soit, concernant le coût, concernant la possibilité de création et cetera et conclure cet atelier. Ça sera assez simple et on reviendra sur les points, à la fin avec, les petites questions. OK, quand je fais faut changer de slide. OK. Non, mais j'aime bien, sans moi, c'est clair. Du coup, qu'est-ce qu'un PNG tuber? Avant tout, un PNG tuber, au même titre qu'un VTuber ou qu'un avatar live 2D, c'est un avatar virtuel qui est quand même très stylé puisqu'il s'agit d'une illustration. Il réagit à la voix et se compose de plusieurs images succinctes, que ce soit seulement 2 images allant à beaucoup plus de sprites, beaucoup plus de succession d'images. En moyenne, je dirais que c'est 4. 2 c'est très, très simple, 4 c'est la moyenne et on a beaucoup plus sur ce qui est, les PNGtubers, les plus, poussés. On verra plus tard. Au niveau des points faibles et des points forts, c'est à peu près, équivalent. Il y a autant de points faibles que de points forts. Après, les points forts ont quand même plus de poids de mon propre avis. J'ai perdu le partage. Au niveau des points faibles, nous avons le fait que le PNGtuber ne veut pas bouger, il est très statique, il est, pourvu généralement de petites animations, mais reste néanmoins, moins dynamique qu'un modèle qui lui, dispose d'un tracking. Donc le PNGtuber n'a pas de tracking. Au niveau des expressions, c'est pareil. Là où l'avatar virtuel peut réagir à nos expressions ainsi que des toggles, ainsi que des animations, le PenJTuber est un peu plus limité dans ce cadre-là. Ce sont des expressions qui sont déjà faites, ce sont des illustrations, généralement des toggles. Ils ne réagiront pas, au visage. Au niveau des assets, c'est plus compliqué d'en trouver. C'est généralement des choses qu'il faut faire sur mesure. C'est possible d'en avoir, mais généralement ça implique de changer tout le modèle ou de copier-coller des choses très simples sur le modèle, le PNGtuber du coup. Donc c'est un peu plus délicat d'en trouver et le système de collab est aussi beaucoup plus compliqué. Sur VTube Studio, on a un système de collab complet avec, les avatars qui peuvent s'importer les uns à côté des autres et plus ou moins interagir ensemble. Là où, c'est pas possible sur un PNGtuber, à part en passant par du coup VDO, c'est ça? OBS, et cetera ou le green screen, Discord, une caméra virtuelle et cetera. Là où le PNG est très fort, c'est, notamment pour son coût et pour moi, c'est le point principal. Ça ne coûte pas autant qu'un modèle, Dieu merci. C'est largement plus accessible sur le point financier. Il n'y a pas de pupetting, on peut être un golem derrière son PC puisqu'il n'y a pas de caméra, juste, la voix, qui permet de donner la vie au modèle. Pas besoin de faire, des têtes de poisson derrière son PC. Le PC ne subit pas autant de charges, que quand il a un modèle, fait par Live2D. Parce que généralement les logiciels, il en existe divers et variés qui prennent plus ou moins de RAM et cetera, mais overall ça prend quand même beaucoup moins que VTube Studio ou que n'importe quel autre logiciel, de tracking, tel que VCFace, de la 3D, je suppose Warudo et les autres. Il y a aussi beaucoup de liberté artistique. Un modèle, ça se fait principalement, en symétrie, je veux dire de face en symétrie, parce que c'est ce qui est le plus simple. Ça peut aussi être fait autrement, mais c'est beaucoup plus rare et beaucoup plus complexe. Là où le PNGtuber, on peut directement le mettre dans des positions farfelues, sans trop de problèmes. On peut choisir, de faire des PNGtubers de toutes sortes, de scènes, pas scènes, avec des décors, pas de décors, peu importe et c'est super intéressant.
c'est débutant friendly. Il y en a de toutes sortes. Il y a des PNG tubeurs qui sont très, très petits, très, très mignons. Pas besoin que ce soit, bien dessiné, ça peut être, absolument, un style d'avoir un modèle très, très simple. Ça peut être, très compliqué, ça peut être fait, avec, des logiciels tierces, comme, Picroo notamment. Il y a des personnes qui aident à ça et cetera. C'est moins chronophage. Ça, bon, la charge de travail sur un modèle, le cutting et cetera, forcément sur un PNG Tuber, ça va être beaucoup moins et c'est beaucoup plus simple à modifier également, faire des retouches et cetera, changer deux trois trucs, l'upgrade, c'est plus facile de repartir de 0 aussi puisque c'est un PNG Tuber et donc une seule image à modifier et pas, tout un modèle avec, 45, coups de couteau dedans et je laisse la parole à Chika, du coup. Coucou. Donc là, petite mention du coup au logiciel, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Notamment, vous avez, Discord Reactive qui est pas mal utilisé, qui est en 2 images, donc vraiment basique de chez basique, qui est lié à Discord et qui permet, justement de faire des collabs entre autres. C'est utilisé, parfois même par, des gens qui ne font pas particulièrement du PNG tubing à la base, parce que c'est un moyen simple d'avoir, tous les gens du canal Discord en visuel sur l'écran. Vu qu'on peut partager le lien, du Discord Reactive à tous les gens qui veulent l'utiliser. On a Spout Tablet qui est, plus ou moins du PNG Tubing. Bon, il réagit pas à l'audio, mais, c'est quand même, un PNG qui va bouger lui en fonction du curseur de la souris. C'est-à-dire qu'il va suivre le curseur. Ça permet, du coup d'avoir, notamment pour les illustratrices, illustrateurs, un visuel qui bouge en fonction de ce que vous êtes en train de dessiner. Ça fait un peu, vivre les streams dessins. Vous avez Prism. Alors Prism, j'ai regardé un petit peu comment ça marchait. C'est, parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient pour faire du VTubing, du PNG tubing, directement depuis le téléphone. Donc j'ai cherché si ça se faisait et apparemment il y a un logiciel qui s'appelle Prism donc qui remplace OBS et un peu VADOTube puisqu'il marche plus ou moins de la même façon. C'est-à-dire que vous allez avoir, 4 images avec, aussi, diverses émotions que vous pouvez, caler en raccourci. Donc vous verrez, plus en détail comment marche VADOTube, la version basique, plus tard avec Spica, mais grosso modo, il marche pareil et il permet de streamer directement depuis son téléphone, avec un avatar, type PNG Tuber. PNG Tuber Remix, je l'ai mis. C'est concrètement un remix de PNG Tuber Plus qui va être présenté par Flou à la fin. Ça ajoute juste deux trois fonctions de suivi de curseur justement, soit, pour faire bouger des choses directement sur le modèle, en plus, des animations déjà prévues par PNG Tuber Plus, soit, pouvoir caler des sources de lumière autour, pareil qui suivent le curseur. Mais si vous savez utiliser PNG Tuber Plus, vous saurez utiliser PNG Tuber Remix qui, n'apporte pas beaucoup plus. Et enfin, on ne parlera pas de Live2D et de VTube Studio qui sont tout à fait capables, de faire des PNG tubers et vous pouvez, complètement avoir, donc un PNG tuber en modèle complètement rig avec, juste, la réaction à la voix puisque, le logiciel VTube Studio permet de justement capter, les sons, voire même de capter, les voyelles et cetera. Donc vous pouvez complètement animer votre modèle sur votre voix depuis VTube Studio et Live2D, mais c'est complètement overkill et a priori si on part sur du PNG tubing, c'est qu'on n'avait pas, prévu, d'avoir un modèle, Live2D. Donc tout cela, c'est ce qu'on va sauter, même si c'est des options possibles et du coup, on va partir maintenant sur attendez, moi Je aussi je dois l'avoir et voilà, sur, la première option qui est, vraiment l'option la plus légère et la plus simple si vous voulez faire du PNG tubing, c'est d'avoir simplement un plugin sur OBS. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun autre logiciel, vous allez juste installer le plugin et ça s'activera directement, sur, OBS, quand vous le lancerez.
et après vous avez juste à rajouter Une une source? source une source d'images réactives, qui va prendre en compte votre micro et s'activer. Alors évidemment, donc les moins, c'est que les possibilités sont très limitées puisque, vous avez juste, 2 images et votre, source son. C'est très statique, justement à cause du fait que vous n'ayez que 2 images et les réglages sont très limités puisque vous allez juste pouvoir régler, si vous voulez que, le PNG Tuber s'active rapidement ou pas lorsque vous parlez et le niveau du micro pour, par exemple, éviter d'avoir le ventilateur à côté qui vous fait parler tout le temps votre PNG Tuber. Donc ça va être les points négatifs, mais les points positifs, c'est que du coup, c'est très, très léger. Ça permet vraiment, de tourner sur des configs qui crashent assez vite sur n'importe quel jeu. Là, vous mettez juste une source dans votre scène, donc ça pèse pas lourd pour le PC et c'est une solution pour avoir autre chose que juste une image fixe et quand même du coup être présent à l'écran, ou comme par exemple lorsque vous, faites tourner un gros jeu, on le sait, on a des gros jeux qui mettent les PC en PLS. Vous pouvez avoir votre, petit, PNG, tuber, directement dans OBS qui prend pas trop de place et qui continue à tourner. Donc on avait peu de réglages, mais c'est aussi un avantage d'avoir peu de réglages parce que du coup c'est facile à prendre en main. Donc je l'ai remis dans les plus et on n'a surtout pas d'autres logiciels à ouvrir, c'est-à-dire qu'on lance son OBS, on lance son jeu et c'est parti, quoi. Heu, où est mon canard? Merci. Donc pour installer le plugin OBS, alors on les trouve gratuitement sur internet. Je, vous ai mis le lien ici. On le télécharge directement sur le site et il faut, choisir donc il y a, des versions pour Linux, il y a des versions pour PC, je crois que pour ce plugin-là, il y a même des versions Apple, mais, je ne sais plus s'ils sont sur cette page-là. Donc, on le télécharge, soit vous prenez un exécutable, je vais parler surtout de pour PC parce que moi j'ai un PC. Donc en exécutable, il vous suffit de l'installer. Il va vous demander le chemin vers votre fichier d'installation OBS et vous lancez l'installation. Si vous prenez le, fichier compressé, bah, il vous suffit de le décompresser et d'amener les fichiers que vous avez extraits, directement, dans les fichiers d'installation d'OBS. C'est assez simple. En général, le fichier d'installation d'OBS, je vous l'ai mis, c'est, dans C Program File OBS Studio et vous collez les fichiers à l'intérieur du logiciel, après quoi, bah, vous relancez votre logiciel et normalement, vous aurez la possibilité d'ajouter cette nouvelle source, en plus des autres sources qui étaient proposées au préalable. Et donc une fois que vous êtes dans OBS, simplement donc vous créez cette nouvelle source image réaction et vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir, qui vous permet donc d'ajouter, les 2 images. Donc en haut, vous mettez celle où il parle pas, en bas, vous mettez celle où il a la bouche ouverte et vous avez un petit exemple, de ce que ça peut donner juste au-dessus. Pensez bien aussi à choisir la source audio. Alors c'est un petit tips que je vous donne, ça ne marche pas forcément qu'avec le micro. Donc si vous le mettez sur votre micro, vous pouvez avoir un PNG Tuber. Si vous faites un petit dessin d'orchestre et que vous le mettez sur votre musique, bah, quand il y aura de la musique, ça va jouer le truc et quand il y aura plus de musique, ça va, le couper. Donc vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle scène, vous pouvez mettre ça sur un TTS, vous pouvez mettre ça sur Discord. Par contre, si vous le mettez sur Discord, bah, tous les sons qui viendront de Discord, seront activés par une seule image, donc ça pourrait faire un peu bizarre si vous avez plusieurs personnes qui parlent. Mais c'est une solution, qui permet, voilà, de faire des petits trucs un peu rigolos, au-delà du PNG tubing, pour votre voix. Mais n'hésitez pas à vous amuser avec et à essayer, différentes choses, notamment, je pense pour le TTS, ça doit bien fonctionner. Vous pouvez avoir, tout à fait, votre source de PNG à vous, basée sur votre micro et d'autres sources basées sur d'autres choses, qui s'activent aussi, en fonction du son. Et appeler, le réglage à -40 décibels, est très bien. En tout cas pour moi ça marchait parfaitement. Si, effectivement vous voyez qu'il a du mal à capter votre voix, n'hésitez pas à le baisser ou à le monter pour, qu'il réagisse et qu'il vous entende correctement. Et ma foi, une fois que vous avez fait ça, vous avez plus qu'à bouger votre source, la poser où vous voulez sur votre écran et le tour est joué, vous avez un PNG Tuber. À savoir qu'on peut vraiment faire, des PNG Tuber plus ou moins stylés. C'est-à-dire que sur la première image que j'avais, montrée tout à l'heure, j'avais juste pris une photo de
d'un petit chat, voilà, qui ouvre la bouche, que j'avais destiné au stylo et un petit chat qui ferme la bouche, pareil destiné au stylo. Hop, ça marche, vous mettez ça. Mais si vous avez, un logiciel de dessin, vous pouvez faire un vrai PNG comme celui qui est, affiché, à l'écran. Donc pareil, un bouche ouverte, un bouche fermée et on peut encore améliorer ça si vous voulez avoir un truc encore plus vivant. Hop, hop, hop. On peut rajouter aussi des images GIF puisqu'il y a de nombreux fichiers différents qu'il est capable de prendre. Donc vous avez GIF et WebP notamment qui sont en images animées et donc qui vous permettent d'avoir quelque chose qui bouge et qui attire peut-être un peu plus l'œil, qu'un personnage tout seul et si vous voulez aussi, upgrade différemment, vous pouvez ajouter d'autres plugins qui vont, permettre de modifier ce que vous avez à l'écran en fonction du son. Comme par exemple, là je vous ai mis, Scale to Sound qui est, un plugin qui va faire grossir votre avatar à chaque fois que vous parlez. Donc ça va créer un filtre et ce filtre, vous pouvez l'ajouter sur n'importe quelle source. En général, il est utilisé pour les sources musicales, c'est-à-dire que vous allez mettre, une image sur une source musicale avec ce filtre-là qui va, du coup bouger en fonction de la source musicale et donner un peu le tempo. Mais ça marche très bien pour un PNG Tuber où du coup, si il est très statique, si vous avez pris vraiment des images fixes, ça vous permettra à chaque fois que vous prenez la parole de qu'il grossisse un peu et qu'il attire un peu plus l'œil. Et en fait, vous pouvez utiliser vraiment beaucoup de filtres puisque maintenant que vous savez installer, des plugins, vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de plugins qui existent, donc ça peut être des plugins, graphiques, qui vont, rajouter des petits effets, mais par exemple, il y a des plugins qui permettent de faire bouger, légèrement votre source de haut en bas, ce qui peut donner l'impression que, votre PNG, va respirer, juste en rajoutant un filtre ou, différentes autres options, que vous trouvez comme ça un peu, sur, GitHub notamment, qui est le site où sont référencés la plupart, des plugins OBS. Et je vais laisser la parole pour la suite à Spika, C'est qui va moi. vous parler de Vetatube. Exactement. VAdotube. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur VAdotube, tout simplement parce que déjà, ce sont 2 logiciels et non pas un. Il y a VAdotube, qui est le logiciel complet, et VAdotube Mini, duquel on va parler en premier. Donc VAdotube Mini, qui est certainement le logiciel le plus connu des 2 pour le moment. C'est un logiciel gratuit qui a été créé par Allmayway et Bella. Ça vous dira sûrement rien, mais autant les citer. Ça permet donc l'utilisation de PNGtuber et de GIFtuber notamment. Le principe, il est extrêmement simple, il faut juste ajouter, ces images ou ces GIFs et le logiciel s'occupera de les faire succindre sans trop de problèmes, de créer des toggles, de gérer le son et cetera pour, que ça puisse marcher correctement. VAdotube Mini, donc on fera la comparaison avec VAdotube complet, mais en termes de points faibles, il a quand même des mouvements très restreints. On peut y ajouter des petites animations, des petits sauts, des petites vibes, des petits shakes, des trucs comme ça, mais overall, on peut pas faire grand chose de plus. Également Spout, qui est un plugin OBS, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui permet d'enlever les fonds et de transformer, vos sources en images, avec fond transparent, de ne plus voir les interfaces, notamment celle de VTube Studio. Il fonctionne un peu à moitié sur VAdotube Mini. Il enlève pas le fond vert, mais il enlève l'interface, c'est déjà pas mal. Le complet est encore en early access, oui, oui, tout à fait. Et du coup, VAdotube est beaucoup plus simple à prendre en main que VAdotube complet. Il y a presque rien à faire, hein, on va voir ça dans 2 minutes. Et il consomme peu, rapide à setup, il est de bonne qualité, hein, ça reste du 2048 pixels par 2048. Alors imaginons ça avec une résolution à 300. Je vous parle, complètement, dans une autre langue, mais on arrive quand même à un PNG qui peut faire du bon gros format. Il fait un bon format, c'est possible de mettre, plusieurs types de PNG. On peut mettre simplement les clignements d'yeux et bouche ou alors, sans clignement d'yeux avec seulement 2 frames. On peut mettre les 4 frames, les 2 frames. On peut mettre des gifs, généralement les gifs qui sont animés sur After Effects ou Live 2D sont les meilleurs logiciels pour animer et à ça on peut ajouter, pas mal de toggles également. Donc, changer les expressions, ça dépendra de ce que vous faites sur vos PNG ainsi que sur vos GIFs. Mais il y a des créations de raccourcis qui sont possibles, dans le logiciel et du coup, je vais vous montrer l'interface logicielle tout de suite. Ça ressemble à ça, c'est tout simple.
Vraiment tout simple. Vous voyez à droite, on peut avoir les importations d'images avec la petite icône qui nous dit quelle image faut mettre où. Donc, yeux ouverts, bouche fermée, yeux ouverts, bouche ouverte, et cetera. On peut en mettre que 2, on peut en mettre 4, on peut mettre des GIF-tubers. Il y a pas de problème. Juste en dessous, on a les réglages de l'animation et des toggles. Donc, le petit personnage qui bouge sur les settings, c'est là qu'on choisit, comment se va se comporter le PNG tuber. Moi, en l'occurrence, je la fais vibe, donc elle bouge, de manière un peu, mécanique, tout le long, tranquillement, de gauche à droite et quand, elle parle, elle fait un petit saut. Je lui ai mis ça. Ensuite, sur la gauche, on a la sensibilité sonore. Alors, on a 2 jauges. On a la première qui sert à la détection et la deuxième qui sert à quand est-ce que le son s'arrête. C'est un réglage pour, définir, combien de temps le PNGTuber reste la bouche ouverte après la perte de son et en dessous, ce sont des réglages divers, hein. C'est pour choisir la couleur du fond, choisir comment on voit, l'interface, c'est des préférences toutes bêtes, que sauvegarder le fichier et cetera. Rien de bien plus compliqué, c'est écrit dessus. Quand on passe la souris et ça ouvre une petite interface, de paramètres comme dans les jeux vidéo, tout pareil. Coin. Donc sur VAdotube, on peut mettre des GIF-tubers. Les voici. Alors j'ai racketté Nizumi, Nizumi que je cite. Merci à Nizumi de m'avoir prêté son travail. Ce sont du coup des GIF-tubers qu'elle a fait avec After Effects. Petit tips, l'animation, faut pas qu'elle soit trop prononcée, qu'elle soit plutôt légère parce que plus ça va être prononcé, plus ça va prendre l'œil. Au bout d'un moment, on n'en peut plus, hein. Faut juste que ça bouge tranquillement, doucement, ce soit doux. Pas besoin d'en faire des tonnes. Il faut un looping parfait parce que les 2 images du coup sont, affichées en même temps. Il y en a juste une qui est, transparente et quand ça se met à parler, elle prend le dessus. Mais elles ont besoin d'être loopées pareil toutes les 2 parce que sinon ça ferait des écarts dans les frames. Ils ont besoin d'être synchrones et il y a que la bouche qui change. Voilà, vous voyez les 2 donc vous pouvez bien voir ce qui change et ce qui change pas. Il y a que la bouche, qu'elle a animée du coup avec les divers sons pour donner l'effet de parole et qui fonctionne très, très bien. Pour ce qui est de VAdotube, version complète du coup. Alors, ce logiciel, il est pas accessible aussi facilement, c'est-à-dire que VAdotube Mini était gratuit, obtenable très facilement sur le site de vado.tube. Celui-ci, c'est plus compliqué. Il est pas gratuit, pour l'instant, il est derrière un paywall, c'est pour ça que je vais pas pouvoir rentrer trop en détail dedans. Il faut payer, à peu près 8 ou 10 € sur, le Patreon du dev pour y avoir accès. C'est une early access, mais ça devrait être disponible courant 2025 d'après le site. Alors c'est possible que ça change parce qu'entre ce qui est annoncé et ce qui est fait, c'est plus compliqué. Mais, pour l'instant, en tout cas, c'est annoncé courant 2025. J'ai pas d'infos sur, quel serait le prix final. Je sais juste que pour l'instant, c'est à 8 ou 10 €, entre les 2. Je sais pas s'il y a des taxes ou pas à cause de Patreon, je me souviens plus, mais il est accessible de cette manière. C'est un abonnement et ensuite, une fois que vous êtes abonné, vous pouvez prendre le logiciel, prendre, ce qui va avec, tout ce qui est tutoriel, documentation et vous pouvez vous désabonner. Mais voilà, vous avez le logiciel. Ça demande énormément de temps, de rentrer dedans. Alors j'ai ouvert le logiciel, j'ai rien compris, j'ai regardé le tuto. C'est compliqué, c'est un peu barbare. Ça demande du temps, faut bien comprendre les choses, faut parler anglais aussi et il est pas très, très intuitif d'un premier abord parce que sans regarder le tuto, franchement, tu es perdu. J'étais très, très perdue. Ça demande beaucoup plus de ressources évidemment, c'est un logiciel qui va pas prendre les mêmes types de ressources que VAdotube Mini donc ben, il va falloir prévoir, une config un peu meilleure potentiellement. C'est pas non plus excessif, ça reste un PNGtuber mais il prend quand même plus. Et des fois, dépendant de la qualité de l'art utilisé, il peut prendre peut-être pas mal en vrai. Du coup, ce logiciel a d'énormes possibilités. Il y a beaucoup de types d'animation intégrés, il y a beaucoup de façons de faire bouger, il y a beaucoup de périphériques qui sont pris en compte. La souris, le clavier, ça peut être un gamepad, ça peut être une tablette, je sais pas. Il y a énormément de possibilités en termes de périphériques connectés. Donc le modèle peut bouger de plein de façons différentes, avec plein de touches différentes. Avec, vos doigts, vous pouvez l'animer en amont, vous pouvez, lui dire de faire ci ou ça avec des notes, de réagir à ci ou ça, enfin, c'est un bordel.
c'est compliqué. Également, il est compatible avec d'autres logiciels, notamment PNGTuber Plus qui lui est un peu plus connu, actuellement. Il a le même principe. Il y a également des collaborations qui sont envisagées. D'après le site, le dev dit qu'il aimerait mettre un système de collaboration possible intra-logiciel, tout comme YouTube Studio l'a fait. Donc ça, c'est super intéressant, ça pourrait nous donner quelque chose qu'on n'a pas et que j'ai cité dans les points négatifs de PNGTuber au tout début de cet atelier. J'ai espoir qu'il fasse ça, du coup, c'est sympa. Et on peut avoir du coup plein de types de toggles différents, notamment avec les notes qui peuvent nous permettre de configurer 1 million de trucs différents. J'ai vraiment parcouru, un peu ce qui était possible de faire, en faisant un clic droit sur les notes et j'ai vu une liste de 40 trucs et j'ai fait: «Ouh là, d'accord». Et en regardant le logiciel, j'ai bien compris que oui, il y avait énormément de moyens de faire réagir ce type de, PNGTube. L'interface ressemble à ça. Sur la droite, en bas, c'est là que tout commence, c'est là qu'on rentre nos sprites. C'est là qu'on va, importer du coup chaque petite image découpée. Comme c'est un PNGtuber qui bouge dans plein de façons, au, même principe qu'un modèle, il va devoir être découpé et donc on va pouvoir rentrer tous les petits sprites en bas et ensuite les importer tout en haut à gauche sur le système de calque. Alors il est possible de faire des groupes, de faire des points des masques d'écreutage. Alors pour ceux qui dessinent, vous savez ce que c'est les masques d'écreutage. C'est possible de faire, visible, pas visible, de les mettre dans l'ordre qu'on veut. Ça, c'est le même système qu'un logiciel de dessin. Ce à quoi, chaque, sélection de calque va, réagir à la fenêtre qui est à droite en haut. Donc c'est les types d'effets. C'est pour gérer la position, l'opacité, la couleur, si ça bouge, si ça rotationne, si ça fait un pulse, si ça s'anime, si machin, si bidule. Il y a tellement de trucs. Et une fois qu'on a choisi ça, on n'a plus qu'à faire des nodes et les nodes, on va lui dire: «Ben, écoute, quand je fais un clic de souris, tu réagis à ça. Quand je bouge ma souris, tu réagis à ça. Quand j'appuie sur telle touche, tu réagis à ça. Si j'utilise ma manette, tu vas faire ça» et cetera et il y a moyen d'en faire, tout un pataquès. Vous pouvez voir que le PNGtuber, à première vue, celui qui est affiché, est très simple. Pour avoir vu le gars faire ce PNGtuber, il est très simple, je vous le dis. Et puis, là, il y a 45 nodes et on est un peu perdu. Mais c'est très complet. C'est vraiment très complet. Coin, je passe la porte à Chou pour passer sur Onc. OK, alors Onc. Onc, c'est un logiciel payant de PNGtuber qui s'achète sur le itch.io du créateur de Dream Toaster, qui coûte environ 12 $, 14 avec les taxes parce que les taxes, on adore. De base, le logiciel est surtout connu pour sa possibilité d'avoir un pseudo lip sync, donc les mouvements, enfin les formes de bouche qui vont suivre ce que vous dites vraiment. Mais il y a aussi une option qui permet, de base il était pensé pour avoir un tracking des yeux avec la souris, mais il est possible d'utiliser cette option de tracking des yeux pour animer l'entièreté du modèle et avoir un pseudo tracking du corps assez simple, mais qui fait quand même un effet assez sympathique, mine de rien. Le logiciel est donc payant, donc ça peut être un frein pour certains, même s'il n'est pas extrêmement cher. Il n'y a pas vraiment d'option de physique, comme on pourrait avoir sur VADOTube avec le petit modèle qui fait des bonds. Là, ça va être assez statique. Il y a juste une option pour faire rebondir vite fait le personnage quand on parle, mais c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de slots de toggle, il n'y en a que 8, ce qui est assez peu. Mais il y a une petite astuce possible qui permet de tricher, d'en avoir un peu plus. Comment il marche? Parce que c'est plus simple. Du coup, quand vous téléchargez le logiciel, vous voyez là en haut, vous avez le petit dossier. La première étape, c'est d'ouvrir le dossier. D'aller dans Personnages, donc Caractère, et de cliquer sur ce petit exécutable qui va créer un dossier pour pouvoir y ranger tous vos PNG. Du coup, il y aura le dossier image et vous allez mettre tous vos PNG dedans.
Donc moi, j'ai découpé mon modèle, comme vous avez pu le voir, je vais vous montrer aussi. Mon modèle est découpé un peu à la manière d'un modèle Live 2D classique, mais en beaucoup plus simple. Voilà, les parties sont découpées et ça va permettre de utiliser justement la fonction de tracking et de le faire bouger un peu plus organiquement. Mais vous pouvez le découper plus, vous pouvez le découper moins, ça c'est vraiment en fonction de vos préférences et vous pouvez même ne pas utiliser la fonction de tracking des yeux pour tricher un peu. Ensuite, quand vous allumez le logiciel, vous allez atterrir là-dessus. Donc ça, c'est l'interface de base qui vous met un petit personnage de base. En haut à gauche, vous avez un petit icône de personnage qui vous permet de naviguer entre vos modèles. Donc là, il y a 5 ou 6, il y a 5 modèles prédéfinis dans le logiciel de base. Donc on va afficher Nyaso-chan, la petite mascotte. Petite astuce aussi, le logiciel ne s'active pas tant que vous êtes dans la fenêtre. Donc là, bon là mon micro n'est pas configuré, mais je bouge ma souris, je parle et le modèle ne va pas réagir. Il faut que vous cliquiez en dehors de la fenêtre ou sur un autre écran pour que le modèle agisse et que vous pouviez voir vos modifications. Et pareil, quand vous streamez avec Onk, il ne faut pas minimiser la fenêtre. Il faut que la fenêtre soit affichée, même si elle est en arrière-plan, il faut qu'elle soit affichée. Et il ne faut pas que vous ayez un jeu en plein écran. Il faut que du fenêtré. Sinon, pareil, Onk ne va pas bien traquer, enfin, ne va pas traquer tout court et ne va pas fonctionner. Et du coup, pour le découpage, il faut que, bien sûr, tous les PNG aient le même format de transparent, que tout soit dans le même format, avec tout au même endroit, enfin au bon endroit, pour que dès que vous importiez, tout soit bien, tout en transparent PNG. Et astuce aussi de nommer vos PNG, pas seulement avec le nom, mais aussi avec des chiffres ou des lettres au début, parce que vous allez voir, le système de calque de Onk est un enfer. Du coup, c'est pas mal de s'organiser un peu plus. Du coup, pour importer vos PNG, tout simplement, quand vous êtes sur votre modèle, vous cliquez sur la petite flèche et vous pourrez importer. Ça, c'est tous les PNG qui sont dans le dossier. Il faut que les images soient dans le dossier que vous avez créé au tout début pour qu'on les trouve. Donc ça, c'est tous les PNG qui sont importés. Et vous allez les importer un par un et ils vont se mettre sur l'aperçu. Au niveau des calques, là, quand vous cliquez sur un calque au hasard, vous voyez, il y a un petit icône avec des couches. C'est ça. Onk a 5 calques. Donc, il va du 0 qui est tout en bas au 5 qui est tout en haut. Donc, vous allez devoir ranger vos PNG dans ces 5 calques. C'est assez limité et c'est là justement que les chiffres vont entrer en compte parce que si plusieurs PNG sont dans la même couche de Onk, leurs noms, ils vont servir à les ranger par ordre alphabétique. Du coup, si vous avez 5 PNG dans une même couche, avec les chiffres ou les lettres que vous allez mettre au début, ils vont se ranger correctement. C'est pour ça qu'il faut bien tout renommer. Ensuite, pour sauvegarder la disquette, simple. Pour le lip sync, il faut, bon, il est un peu caché par le bouton zoom, mais vous voyez, il y a un petit icône d'image qui est en haut. Ça va tout se passer là. Vous voyez, vous avez plein de slots. Plein de slots de bouches à remplir, les voyelles, les consonnes. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Là, sur mon exemple, j'ai rempli que les voyelles, par exemple. Mais vous pouvez très bien en mettre plus ou en mettre moins. Et pareil, vous avez les slots pour la base et pour le blink. Sachant qu'un truc assez cool avec Onk, c'est que chaque image va avoir son slot de lip sync et de parler ou de blink ou quelque chose. Du coup, ça fait que vous pouvez vraiment avoir des animations sur tout. C'est assez stylé. Pareil, une option aussi, par exemple, c'est quand le perso parle d'avoir un sprite de forme de tête qui va changer pour avoir l'impression que le personnage ouvre la bouche avec la mâchoire qui descend un peu. Pareil, la physique. Ah oui, la physique. Par exemple, la queue. Sur la queue, j'ai mis de la physique.
Quand je parle, vous voyez, l'AOG, là, il bouge, il tremblote. Ça, c'est la physique de Honk. C'est la seule option de physique que vous allez vraiment pouvoir avoir. Il y a plusieurs niveaux de puissance, mais c'est la seule vraie physique. Et pour l'appliquer, il faut aller sur l'icône qui fait un cercle avec une flèche, là, le Rotate on Speech. Vous allez pouvoir choisir la puissance et vous pouvez choisir le point de rotation. Et du coup, quand vous voyez là, le tracking que j'ai mis assez bas, on peut clairement plus le pousser, le tracking de la souris. Je l'ai mis assez bas parce que là, du coup, je dois faire vraiment des grands mouvements avec ma souris à travers mon écran pour qu'elle bouge. Mais on peut le faire plus fort. Et du coup, pour utiliser ce tracking, vous devez sélectionner un calque, donc un calque au hasard, et vous allez sur l'icône en forme d'œil, qui va dire que ce calque, il va suivre ma souris du regard. Ensuite, vous choisissez une forme. Par défaut, je prends le cercle, c'est le plus simple au début, mais il y en a plusieurs pour donner plusieurs effets. Et sur le côté, là, en bas à gauche, vous allez avoir un slider qui va permettre de régler la sensibilité et la force du regard. Plus vous allez le monter, plus il va bouger fort. Du coup, en mettant différentes puissances de tracking à tous les éléments, on peut avoir un effet comme ça, où le personnage va suivre la souris du regard, et tout le corps va bouger un peu en parallaxe, donner un effet assez sympa. Et du coup aussi, la petite technique pour avoir plus de toggle, si vous ouvrez une deuxième fenêtre de Honk et que vous y mettez vos toggles, et là je vais vous le montrer sur OBS. Vous voyez sur OBS, là, j'ai mon personnage, j'ai ma petite Nyasochan, et avec la deuxième fenêtre, je peux avoir un toggle. La deuxième fenêtre va juste contenir les bras avec le petit chat, alors que la première aura le corps. Et vous pouvez donc séparer vos différents toggles dans différentes fenêtres. Il faut juste que les deux, bien sûr, soient au même niveau de zoom et que ça soit à peu près raccordé. Et pareil pour les physiques de suivi du regard, il faut que ça soit à peu près raccord pour que ça fasse l'effet. Mais ça permet d'avoir plus de toggles. Et ça, c'est très très pratique. Et c'est aussi une technique qu'on peut utiliser sur VADOTube. On peut ouvrir plusieurs instances de VADOTube pour avoir des toggles. Ouais, non, en fait, non, c'est pas une fenêtre par toggle. C'est, par exemple, on peut avoir une instance, l'instance de base de Honk, où les toggles, ça va être les expressions de visage, par exemple. Et vous avez 8 expressions, vous avez plus de place. Vous créez une nouvelle instance où cette instance-là sera dédiée, par exemple, au toggle de bras avec des accessoires. Ça peut être des manettes, ça peut être une tablette, ça peut être le petit chat, là, une mascotte. Et en les superposant sur OBS, donc là, j'ai mes deux captures. J'ai une capture pour les bras et une capture pour le personnage. Vous pouvez avoir vos différents toggles. Il suffit juste, dans les deux logiciels, d'assigner les toggles aux bonnes touches. Donc, par exemple, sur ce modèle-là, j'ai deux formes de bras pour que les bras pliés s'adaptent, qui sont sur le slot 2. Et le chat, il sera aussi sur le slot 2. Comme ça, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, ça active, désactive sur les deux instances. C'est des petites techniques de grugeur. Ouais, c'est très très sympa comme possibilité. Ça permet d'avoir plus de toggles parce que 8, ça s'emplit très très vite, mine de rien. Pour la capture sur OBS, d'ailleurs, c'est très simple. C'est une capture de fenêtre. On choisit Windows 10 ou 11 selon ce qu'on a. On cache le curseur ou pas, c'est selon vos préférences. Et ça se fait avec de la chroma key. Donc, rajouter un filtre, un fil de chroma key pour enlever le fond. Il n'y a pas d'option de transparence sur Honk, malheureusement. Pierre, on reviendra après s'il y a des questions. Et du coup, je vais passer
à PNG Tuber Plus, aka faire un PNG Tuber quand t'as beaucoup trop de temps libre. PNG Tuber Plus qui est un logiciel gratuit, pareil disponible sur Itch.io et sur Steam. Il a été porté sur Steam, donc ça peut être pratique pour la plupart des gens. Avantage, c'est gratuit. Le logiciel est connu pour avoir un grand panel de mouvements et de physique possible sur le modèle. Et une interface transparente qui fait qu'on n'a pas besoin de faire de chroma key. Et moi, je mets ça en plus parce que je galère toujours à trouver une couleur qui passe pour mes chroma keys. Donc ça, c'est très pratique. Il a assez peu de slots de toggle également, même s'il y en a plus que sur Onk. Il y en a une dizaine sur PNG Tuber Plus. Mais malheureusement, lui, on ne peut pas faire la technique de la double instance. Il est plus gourmand. Alors, gourmand avec des guillemets, parce que ça reste quand même un logiciel de PNG Tuber. Du coup, c'est pas au niveau d'un live 2D. Et les calques, au vu du nombre de possibilités de physique, ça peut vite être le bordel. Ça peut vite être assez désorganisé, donc renommez bien vos calques. Parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer, pareil, la préparation des fichiers. Dites bonjour à Nyaso-chan, version PNG Tuber Plus. Pareil, c'est découpé un peu à la manière d'un modèle. Sauf que, contrairement à Onk, où on pouvait avoir les deux parties, par exemple les deux mèches de cheveux sur le côté, sur le même calque, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment de physique à y appliquer. Là, il va falloir quand même séparer un minimum de la droite et la gauche, au moins pour les cheveux et pour tout ce que vous voulez. En fait, si vous voulez que ça bouge et que ça ait une physique différente d'un autre élément, il faut que ce soit séparé, tout simplement. Donc tout est un peu séparé. Les deux bras sont sur un calque séparé. Voilà. Quand vous allez allumer le logiciel, première chose que vous allez voir, c'est ça. Ça, c'est l'avatar test de base. Ce que vous voulez faire, c'est vous cliquez sur le corps et poubelle. Voilà, comme ça, vous avez votre propre la place pour votre avatar. Pareil, on n'oublie pas, on sauvegarde avec la disquette. Ça va vous permettre de créer un nouveau... Vous mettez le nom là, genre n'importe quoi, et vous faites sauvegarder, ça vous créera votre fichier. Et pour loader un avatar, il n'y a pas de menu comme sur Onk, mais juste vous loadez ici. Et vous choisissez. Pour accéder au dossier où il y a les images dans PNG Tuber Plus, vous appuyez sur Échappe. Ça va vous ouvrir directement le dossier dans les fichiers du jeu, du logiciel, où vous allez avoir accès à tout. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je vais dans Défaut Avatar et je crée un dossier pour chaque avatar que je veux créer. Genre un nouveau dossier, comme ça, tout est bien rangé. Et je mets tous mes PNG dedans. Parce que, ensuite, pour importer un sprite, ça va être la partie longue, surtout si vous avez beaucoup de calques. C'est, vous cliquez sur le petit icône avec un plus, et vous allez chercher dans votre dossier tous vos sprites qui sont là, va falloir les importer un par un. Ça, pitié, dans les prochaines mises à jour, j'aimerais tellement qu'il y ait moyen d'en apporter plusieurs d'un coup, mais va les importer un par un, cliquer, il va s'afficher, retourner dans le petit menu et faire ça pour tout. Ah bah, RIP pour les mises à jour du coup, mais ouais, ça c'est un petit défaut du truc, mais bon, ça se fait. Ensuite, je vais load Nyaso-chan, voilà. Donc, Nyaso-chan est là. Quand vous allez importer vos calques, ça sera pas dans le bon ordre, mais pas de panique, il y a des touches. Par exemple, vous prenez, je sais pas, la frange. Imaginez, la frange est pas au bon endroit, elle est pas au-dessus du bon calque. Vous appuyez sur A ou E pour la faire monter. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez en dessous des informations de position avec le XY, il y a le numéro du layer. Et quand vous appuyez sur A, ça va faire reculer le sprite dans la liste. Et pareil, à l'inverse, quand vous appuyez sur E, ça va le faire monter. Du coup, première étape, c'est de tout ranger correctement au bon endroit. Comme ça, c'est fait. Une fois que vous avez tout rangé, vous allez en général... Enfin, moi, c'est mon process. J'aime bien link mes sprites ensemble. Ça va être plus simple. La frange, elle est link à la base de la tête. La tête, je lui ai mis un effet qui dit que quand l'avatar il bouge, elle se déforme un peu. Et vu que la frange est liée à la tête, bah elle va aussi recevoir
la même déformation que la tête. C'est pratique pour les cheveux, tout ce qui est sur la tête, je le lie à la tête, et après tout ce qui est sur le corps, je le lie au corps. Et la tête est liée au corps aussi. Ça permet d'avoir des déformations à peu près cohérentes entre tout le modèle. Ensuite, pour les yeux et la bouche, ça va se passer ici. Vous avez 2 petits icônes qui de base sont juste des croix, et quand vous cliquez dessus, ça change. Celui de droite, c'est pour les yeux. Donc, si vous cliquez une fois, ça va dire ce sprite, c'est quand il sera affiché quand les yeux sont ouverts. Si vous cliquez 2 fois, le sprite s'affiche quand l'œil est fermé, donc quand il blink. Et sur la gauche, c'est pareil. Si vous cliquez, le sprite sera affiché quand l'avatar ne parle pas. Et si vous cliquez 2 fois, le sprite sera affiché quand l'avatar il parle. C'est tout simple. Et vous pouvez combo les deux. Genre yeux ouverts, bouche fermée, etc., etc. Et si vous mettez rien, c'est par défaut. Voilà. Et pareil pour la bouche. Quand vous mettez la bouche, là, le sprite de bouche fermée, il est sur cette icône-là. Voilà. Non, c'est pas celui-là? Si, voilà. Vous voyez, quand elle bouge, le sprite est animé. C'est pas un GIF. Enfin, quand le sprite de la bouche est animé, mais ce n'est pas un GIF. PNG Tuber Plus ne fonctionne pas avec un système de GIF, il fonctionne avec un système de sprite sheet. Un sprite sheet, c'est tout simplement une image où va y avoir tous vos sprites les uns à la suite des autres. Et pas de panique parce que il y a des logiciels, enfin des sites pour. J'utilise personnellement ce site-là qui permet de créer vos sprite sheets très facilement. Donc, vous clearez ce qui est déjà. Vous cliquez sur Add Sprite. Ensuite, ça va vous amener dans vos dossiers. Vous cherchez vos sprites. Et ensuite, vous aurez juste à cliquer sur le PNG qui est là et ça va download votre sprite sheet. C'est vraiment très très simple. Ça, c'est le sprite sheet pour la queue. Donc tous les mouvements de la queue sont les uns après les autres sur la même image et c'est comme ça que le logiciel fonctionne. Quand vous allez importer la sprite sheet dans le logiciel, vous allez voir que ça va ressembler à quelque chose comme ça, que les sprites sont pas au bon endroit et qu'on voit tous les sprite sheets, enfin tous les sprites les uns à la suite des autres. Tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est là, dans l'option Sprite Frame, il faut le régler sur le nombre d'images que vous avez dans le nombre de frames qu'il y a dans votre animation. Par exemple, l'animation de ma queue, elle est en 20 frames, du coup, je le règle sur 20 et le logiciel s'occupe de tout faire défiler correctement. Et comme ça, c'est bien smooth. Et pareil, animation speed, vous réglez la vitesse d'animation tout simplement, si vous voulez qu'elle défile plus ou moins vite. Et sachant que vous pouvez utiliser des sprites animés pour absolument n'importe quoi dans votre avatar. Par exemple, moi, je l'utilise pas pour la queue, j'utilise pour la bouche. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est les yeux. Là, je sais pas si vous voyez, mais les yeux bougent de manière naturelle, genre de droite à gauche. Elles balayent l'écran du regard. Et je trouve que ça donne un côté un peu plus vivant au PNJ que juste le personnage qui fixe le centre de l'écran de manière assez creepy. Les sprites, c'est bon, les links, c'est bon. Ah oui, pour les options de physique, ça va se passer principalement là et juste en dessous, ici, en dessous de l'animation. On a plusieurs options de physique. On a le drag qui fait que quand le personnage bouge, ça va donner un délai à ce sprite-là. Donc il va bouger en délai, tout simplement. Ça va comme s'il était un peu traîné. Le squash, pareil, quand le personnage bouge, parle, ça va le squish. Il va se déformer. Le rotationnel drag, c'est de la rotation. Là, vous voyez, il tourne très très fort même. Et pour la rotation, important de configurer l'origine, le point d'origine. Donc, c'est la petite croix que vous voyez là sur le chat. De base, par défaut, elle est au centre de l'écran. Mais pour la changer, il faut juste maintenir haut et la bouger avec ZQSD. Donc là, vous voyez, ça bouge et du coup, ça bouge le point d'où va partir la rotation. C'est important pour quasiment tout, pour les bras par exemple, les jambes. Il y a beaucoup de choses qui utilisent la rotation, les cheveux, quasiment tout. En fait, quasiment tout qui va bouger, va avoir besoin qu'on change l'origine pour que ça se fasse propre. X, Y, tout simplement, c'est X, il va aller de gauche à droite, donc
on règle la fréquence à laquelle il va bouger et l'amplitude, donc est-ce qu'il va bouger loin ou pas. Et pour le Y, bah, c'est pareil, mais à la verticale. Là, on voit bien le squash d'ailleurs qui s'active. Donc ça, c'est pareil, c'est vos préférences que vous voulez en faire. La roue ici permet de régler si vous avez un élément qui tourne sur lui-même, mais que vous voulez limiter l'amplitude à laquelle il tourne, c'est avec cette petite roue-là. Là, c'est les toggles, donc il y en a 10 comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez les toggles classiques, donc ça c'est ce que j'utilise par exemple pour les costumes, donc je vais faire un petit costume alternatif. Et vous avez aussi un système de toggle individuels. Par exemple, les lunettes et le chat sont sur des toggles individuels. Voilà, toggle 2. C'est-à-dire que j'ai une touche où juste lui, il va disparaître. Et pareil pour les lunettes, j'ai une touche où juste lui va disparaître. Et si je veux aussi, je peux aussi mettre, par exemple, les lunettes et le chat sur le même toggle, ce qui fait que si j'appuie sur une touche, bah, les deux vont disparaître en même temps. Et oui, en bas, il y a un petit i, et si vous cliquez dessus, vous avez un petit rappel des touches de base, des raccourcis pour les options. Là, on a les options pour le keybind des toggles de costume, justement. On peut régler le blink ici. Et on peut régler la force de la physique globale de l'avatar avec ces options-là. Et là, choisir la couleur du background, même choisir une couleur custom. Mais surtout, on a le background transparent de base. Et ça, c'est très bien. On adore. Et là, on a les classiques barres en bas pour le micro, donc la captation et quand est-ce que l'avatar arrête de parler, comme sur beaucoup de logiciels. Sur OBS, on fait simplement une capture de jeu et on autorise la transparence et c'est tout ce que vous avez à faire. Capture de jeu, vous mettez votre fenêtre, on autorise la transparence et c'est bon. Il n'y a pas de chroma key, il n'y a rien. C'est très pratique, très rapide et très simple. Après, vous bougez votre avatar et vous le mettez où vous voulez. Sachant que là, l'avatar est très simple. Ouais, il y a beaucoup de possibilités sur le logiciel et ça permet d'avoir des trucs assez mobiles, mine de rien. J'aime beaucoup ce logiciel. Oui, et bien sûr aussi, il ne faut pas réduire le logiciel. Il faut le laisser soit derrière, soit sur un autre écran pour qu'il fonctionne. Du coup, je pense que je suis à peu près bon. Je laisse la suite à qui c'est qui veut s'en occuper de la suite. Vas-y. Du coup, après avoir présenté... Canard. Après avoir présenté tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne dessinez pas? Parce que ce sont des logiciels qui sont irrémédiablement liés au dessin. Mais si vous dessinez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, vous pouvez commissionner. S'il vous plaît, commissionnez les artistes, merci. Et pour commissionner, je vous encourage vivement à utiliser VGen. Parce que du coup, vous avez un choix d'artistes non IA, s'il vous plaît. Pas les IA. Hein. Au revoir les IA. Merci pour vos loyaux non-services de merde, mais au revoir. VGen, ce ne sont que des artistes humains. Il n'y a pas d'IA, c'est très contrôlé là-dessus. Vous faites attention aux reviews parce que bon, tout artiste n'est pas bon, dans le sens gentil. Voilà, donc faites attention quand même à qui vous avez. Ça reste quand même très contrôlé puisque ce sont que des codes d'invitation donnés par d'autres artistes, donc normalement, ce sont des bonnes personnes tous. Mais il y a des personnes qui sont un peu moins responsables que d'autres, voilà. Faites attention quand même. Il y a des gens, ils donnent leur code à un peu n'importe qui. Oui aussi. Genre qui font des giveaways. Voilà, ça reste... C'est contrôlé normalement, il y en a, ils font un peu n'importe quoi avec. Mais overall... Je pense que la majorité reste quand même bien contrôlée. Juste après, il y a des soucis de responsabilité et une minorité de scammers, je pense, mais ça reste minoritaire. VGen, meilleur site. Voilà, je vous encourage vivement sur ce site. Vous pouvez également contacter les artistes directement sur X/Twitter, mais il y a tellement de bots et de scams que je vous conseille pas de le faire. Allez d'abord sur VGen et si des artistes que vous connaissez, dont vous avez la certitude que ce sont des humains et qui ne sont pas des scammers et que vous voyez régulièrement poster, que vous les reconnaissez et qui n'ont pas VGen, ça arrive, vous pouvez les voir sur Twitter évidemment.
Si vous ne souhaitez pas commissionner, parce que, c'est ce qui coûte le plus cher certainement, vu que c'est, du fait sur mesure, vous pouvez également acheter. Alors à ça, je vous conseille très, 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 très vivement de ne pas utiliser ni Fiverr ni Etsy pour la simple bonne raison qu'il y a de l'IA ainsi que des scammers. Pitié à l'aide. Vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a sur ces sites, n'y allez pas. Etsy encore, il y a des personnes, tout à fait, honorables qui y sont, mais généralement, elles ont des problèmes avec la plateforme et ça se passe mal. Donc vraiment, vous évitez ces 2 sites. Par contre, vous pouvez aller sur Boost. Boost, il y a aussi de l'IA en plus petite quantité, il faut faire attention, si vous êtes pas sûr, vous demandez à un artiste de votre entourage ou à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en IA, de définir si oui ou non c'est de l'IA. Généralement, ça se voit très, très bien. Vous cherchez sur internet, comment voir si ce n'est pas de l'IA et vous trouverez, très facilement. Sur Boost, vous avez donc des modèles, PNGtubers et cetera, qui sont, trouvables, en préfet. Donc avec un design, qui a été créé par quelqu'un, et généralement il y a, tout un contrat d'utilisation qui va avec, vous avez le droit de faire ci, vous avez le droit de faire ça, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. Vous lisez bien toutes les lignes et vous pouvez commencer à stream. Et enfin, si vous, ne dessinez pas mais que vous souhaitez quand même créer votre PNGtuber, il existe un petit site qui s'appelle Picroo. Picroo, est un site sur lequel des artistes vont mettre, en ligne des artworks qui sont modifiables et buildables, vous pouvez, choisir ce que vous mettez, par exemple, vous allez avoir une base de tête, de corps, d'oreilles, de yeux, de type de cheveux, de couleur, de machin. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez, alors avec, des possibilités, réduites ou vastes, ça dépend de à quel point l'artiste, s'est fait chier. Vous pouvez trouver, de quoi faire. Cependant, faites bien attention aux TOS de ces artistes parce qu'il y en a qui n'autorisent pas l'utilisation en PNGtuber. Donc dans ces cas-là, ne les utilisez pas, mais pour ceux qui l'utilisent, sans souci, je suppose qu'avec crédit et cetera, ça dépend des TOS des artistes, hein, ça sera à eux de fixer ça. Vous pouvez certainement créer des PNGtubers à partir de ces images, tout simplement. Je vérifie juste mon petit texte pour voir si j'ai pas dit des bêtises, mais je pense qu'on peut passer à la suite. Ouais. Du coup, pour conclure cet atelier, pensez que le PNGtuber, c'est la clé pour les économies d'argent. En plus, comme vous l'a montré Chou, avec PNGtuber Plus et Onk, vous pouvez faire des PNGtubers très poussés. Comme je vous ai montré, on peut faire quelque chose d'un peu moins poussé, mais quand même interactif. Et comme l'a montré Giga, il y a quand même des versions très 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 peu demandeuses en ressources. Oui, voilà, très peu gourmandes, très peu demandeuses en ressources, qui sont très simples mais très efficaces, notamment grâce à des plugins. Vous avez plein de choses à faire avec ce domaine. C'est très libre, très créatif. Vous pouvez aller dans tous les sens, du moins compliqué au plus compliqué. Et c'est super accessible parce que mine de rien, beaucoup de logiciels et de plugins sont gratuits. Et surtout, si vous êtes une girouette qui aimait bien changer de tenue ou de design tous les mois, au lieu de claquer 3000 balles dans un modèle tous les mois, vous allez aller claquer beaucoup moins pour faire des PNG, changer les tenues. En somme, vous êtes stylé pour moins d'argent. Et en plus, vous n'avez pas besoin non plus de racheter un ordinateur pour pouvoir les faire tourner, puisque Ah, c'est léger. Exactement! Les économies, la team, les économies, les PNGtubers, c'est le futur! Il y a pas du Et tout de propagande, hein, c'est faux. pas du tout, bah, on n'est pas du tout, non, non, mais c'est pas vrai, hein, c'est pas parce qu'on aime bien, hein, me dis pas ça comme ça. Donc voilà. Ainsi se conclut cet atelier. On va pouvoir passer, à la catégorie FAQ de cet atelier. Vous avez gardé vos questions, je suppose que vous en avez. Vous pouvez les demander à, Chou, Giga ou moi-même. On fera de notre mieux pour vous répondre. Je sais que, je suis pas rentrée dans les détails sur VADOTube. Tout simplement parce qu'il est derrière un paywall pour le moment, notamment que les tutos ainsi que les documentations et le logiciel sont derrière, cet abonnement Patreon. Alors vous pouvez le prendre en une seule fois, pour un seul mois et payer 8 balles et avoir déjà tout ce qui est, de sortie. Mais, comme c'est derrière le paywall, je n'ai pas voulu rentrer en détail puisque, ben, si même les tutos sont derrière ce paywall, je vais pas les sortir.
de ce paywall. Voilà, je ne pense pas en avoir les droits et je ne veux pas de problème, s'il vous plaît, à l'aide. Je vous encourage vivement à check de votre côté. Si vous avez des questions, Chou, c'est pour toi. vas-y. Pour la séparation des images du GIF. Donc là, tu as la queue. Et j'ai juste dessiné toutes les frames de la queue, une par une. Tu vas juste toutes les sauvegarder, chaque PNG un par un. Donc chaque frame aura un PNG. Puis tu iras sur le site que j'ai présenté là pour les sprite sheets, où tu vas tout mettre dedans. Il faudra juste que ce soit dans l'ordre, donc bien les renommer. Tu vas add tes sprites et ça va s'afficher là. Et j'ai load tous mes sprites. Donc là, il y a tous mes sprites de queue. Ensuite, tu cliques sur le PNG et ça va te DL l'image complète. Tu auras juste à mettre dans PNG Tuber Plus après. Faut toujours que ça fasse la taille globale du modèle pour que quand tu l'importes dans le logiciel, ça se place au bon endroit. Parce que si ta queue fait juste la taille de la queue, bah, elle sera pas directement au bon endroit derrière le personnage, là où il faut. Il faudra que tu la replaces et ça risque d'être un peu chiant. Et simplement, si vous cherchez Sprite Sheet Maker, c'est le premier qui tombe. On peut transformer un GIF en sprite. Oui, je pense que tu peux. Je pense que sur EasyGIF, tu peux transformer ton GIF en frame et utiliser tes frames pour faire un sprite. Je viens d'aller dessus et il y a un truc GIF to Sprite Sheet Converter. Donc, Ah, bah voilà, donc tu peux. Mm. donc tu dois pouvoir. Il transforme les GIFs, les WebP, les APNG, MG, plein de formats en PNG. C'est quoi, c'est EasyGIF? Ouais, ezgif.com. Donc ouais, sur ce site-là, tu peux visiblement transformer tes GIFs en sprite sheet. Vous n'avez plus de questions. Tout est clair. Alors il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'écrire une question depuis 10 minutes, elle va être super dure à répondre. Vous avez 4 heures. Hein. Pourrait limite mettre à Accessible. disposition aussi les sauvegardes des modèles que j'ai fait. Ça pourrait, je sais pas si ça pourrait aider, mais Ouais. mettre à dispo les petites niasso de Shan là. Je mettrai le petit chat en PNG si vous voulez aussi. Ils vont avoir une collection de PNG Oui, Tivernier oui. là. Comme quoi, ça rejoint les PNG youtubeurs, c'est pas si time consuming que ça. Bah vraiment, littéralement, le honk, alors que j'ai vraiment first try, j'avais la théorie sur le logiciel, mais j'avais pas la pratique. Je l'ai fait en une après-midi, tu sais. Donc voilà, ainsi se conclut cet atelier. Merci tout le monde d'avoir suivi. Merci beaucoup.